Notre secours est dans le nom du Seigneur, qui a fait le ciel et la terre. Seigneur, nous accueillons avec joie encore en ce jour de résurrection et de fête. Nous voulons t'accueillir au milieu de nous et accueillir ta parole. Bénis-nous, édifie-nous, que ton Saint-Esprit lui-même nous instruise à travers cet enseignement. Nous voulons découvrir la grandeur des mystères de la foi que tu nous donnes dans les sacrements. Fais, Seigneur, que nous puissions, en recevant cet enseignement, mieux t'accueillir dans nos vies et recevoir de toi la surabondance de tes dons et de tes grâces. Amen. Bien-aimés, nous allons commencer aujourd'hui un cycle entier sur les sacrements de l'Église et je voudrais que nous puissions mieux les approfondir. Ces réalités de grâce que nous côtoyons, quelques-uns depuis qu'ils sont enfants et d'autres peut-être dans l'âge adulte et plus récemment, ces mystères de la foi en général sont enseignés un peu rapidement lorsqu'on se prépare au sacrement. Or, il y a à l'intérieur de ces mystères que l'on appelle sacrements, il y a à l'intérieur des vérités absolument essentielles pour que nous puissions vivre de Dieu et que nos vies, justement, puissent réussir dans le Seigneur. Amen. En fait, les sacrements nous sont donnés pour que nous ne puissions pas avoir le sentiment que Dieu manque à nos vies ou que le Seigneur est loin de nous. En fait, Dieu se rend accessible par le moyen des sacrements, comme Dieu s'est rendu accessible par l'incarnation de son Fils. Et donc, si nous avions le sentiment que Dieu est loin de nous, eh bien, le Seigneur a annulé cette distance en nous donnant les sacrements. Quelqu'un me donne un amen. Et donc, nous avons besoin de comprendre et d'avoir un enseignement sûr, un enseignement précis, un enseignement clair sur les sacrements pour que nous ne puissions pas en faire des fétiches chrétiens, que nous ne puissions pas en faire des rites magiques ou ésotériques, mais il nous faut véritablement l'intelligence de la foi pour les comprendre afin de mieux les pratiquer. Quelqu'un me donne un amen. En général, on ne vit bien quelque chose que si l'on sait exactement de quoi il s'agit, et si on ne comprend pas bien ce que sont les sacrements, même lorsque nous les vivons, nous n'en tirons pas le maximum de fruits. C'est la raison pour laquelle nous avons besoin d'être enseignés, et pas qu'une seule fois. Nous avons besoin de revenir sur ces réalités pour pouvoir les approfondir et justement pour pouvoir mieux les vivre. Le mystère de l'incarnation du Verbe, lorsque Jésus se fait homme, pose les bases historiques de la sacramentalité. Ça, c'est vraiment ce que nous avons à savoir au point de départ. C'est le mystère de l'incarnation. C'est parce que Dieu se fait homme, c'est parce que Dieu se fait voir, c'est parce que Dieu se fait toucher, c'est parce que nous pouvons entendre sa voix, reconnaître véritablement ce qu'il a dit. C'est au travers de l'incarnation du Fils de Dieu que, justement, nous avons accès au sacrement, et c'est ce que nous allons voir dans un instant. L'incarnation se réalise lorsque le Saint-Esprit prend Marie sous son ombre et que par le Saint-Esprit, le Verbe se fait chair. C'est surtout dans le corpus johannique, dans les enseignements de l'évangéliste Saint Jean, que l'on peut mieux voir le lien entre le mystère de l'incarnation et la sacramentalité. C'est surtout Saint Jean qui nous le fait comprendre, comme nous allons le voir à présent. Par exemple, dans le prologue de l'évangile selon Saint Jean, au début de l'évangile de Jean, au chapitre 1er de son évangile, les versets 14 à 18, on voit se dessiner clairement l'accessibilité à Dieu que l'on va retrouver dans les sacrements. Il est écrit « Et le Verbe s'est fait chair, et il a habité parmi nous, et nous avons contemplé sa gloire, gloire qu'il tient de son Père comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. Oui, de sa plénitude, dit le verset 16, nous avons tous reçu et grâce pour grâce, car la loi fut donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Nul n'a jamais vu Dieu, le Fils unique, qui est tourné vers le sein du Père, lui l'a fait connaître. » Donc, dans ce que nous venons d'entendre ici, nous avons vraiment les bases
pour que nous puissions rencontrer Dieu au travers des sacrements. Comme il s'est incarné, à titre d'exemple, comme il s'est incarné dans le sein de Marie et s'est fait homme, il s'incarne pour nous réellement dans le pain et le vin de l'Eucharistie. S'il ne s'était pas incarné, nous n'aurions pas l'accès réel au mystère du Christ dans l'Eucharistie. Donc, vous voyez bien le lien entre l'incarnation et la sacramentalité. Alors, de ce prologue de Jean, relevons tout d'abord qu'à travers l'incarnation, le Christ fait contempler la gloire de Dieu. Saint Jean dit, nous avons contemplé la gloire qu'il tient de son Père, comme Fils unique plein de grâce et de vérité. Ici, dans Jean, au chapitre 1er, verset 14c. C'est-à-dire qu'il donne réellement accès à la divinité à travers son humanité. Le Christ donne réellement accès à la divinité à travers son humanité. Colossiens 2,9 dit « En lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité ». Donc le Christ, véritablement, nous donnera accès au mystère divin à travers les sacrements. En fait, il nous montre la possibilité pour l'homme d'accéder à Dieu, à la grâce de Dieu, à travers des réalités créées, comme la nature humaine, mais le Christ va donner au-delà de la nature humaine à travers certains éléments de la nature, comme le pain, le vin, l'huile, etc. Il donnera accès réellement donc à la vie de la grâce de Dieu. Voilà pourquoi l'évangéliste dit que la grâce et la vérité, ici dans Jean 1,14 et Jean 1,17, sont venus par Jésus-Christ. Donc la grâce de Dieu nous vient réellement par lui. Dans la sacramentalité, Dieu nous communique la grâce du salut et la grâce de la sanctification. Il faut déjà noter ces deux choses et les garder pour toujours avec soi. Bien-aimés, Dieu nous donne réellement accès au salut. Le premier de ces sacrements qui donne accès au salut, c'est le baptême. Jésus dit dans Marc 16, verset 16, « Celui qui croira et sera baptisé, celui-là sera sauvé. » Donc en fait, on a accès justement au salut à travers le baptême. Pareillement, Jésus a institué le sacrement de la réconciliation lorsqu'il dit aux apôtres dans Jean chapitre 20, verset 22, « Tous ceux à qui vous remettrez les péchés leur seront remis. Tous ceux à qui vous retiendrez les péchés, ils seront retenus. » Ils remettent les péchés pour que nous soyons débarrassés de ce qui ternit en nous la sainteté de Dieu. Et donc, les sacrements donnent et le salut et la sanctification. Quelqu'un me donne un amen. Et donc, si nous voulons véritablement accéder au salut de Dieu, si nous voulons vivre en racheté, en hommes et femmes totalement renouvelés, en hommes et femmes qui ont en eux le projet de réussir leur vie sur le plan spirituel, nous avons besoin des sacrements. Nous ne pouvons pas nous contenter d'être des croyants, il nous faut vivre en croyant, et ce qui nous fait véritablement vivre en croyant, ce sont les sacrements. Quelqu'un me donne un amen. Je ne peux pas dire que j'aime le Seigneur sans jamais communier à la vie du Seigneur. Comment je communie? Eh bien, je communie en communiant au Christ dans l'Eucharistie. Quelqu'un me donne un amen. Je ne peux pas prétendre que Dieu est le tout de ma vie, mais ma vie est complètement étrangère ou absente de la réalité divine. Or, j'accède au monde de Dieu et il m'a donné accès grâce au sacrement. J'accède grâce à ces moyens que l'on appelle les sacrements. La vérité du Christ est inséparable de l'œuvre sanctifiante de la grâce, comme la parole de Dieu est inséparable de la célébration des sacrements. Ça veut dire, je crois que la parole de Dieu est vérité, eh bien, je dois m'attacher à la vérité qu'il y a dans la parole de Dieu, et parmi ces vérités, il y a les sacrements que nous allons découvrir. Nous verrons à chaque fois que nous méditerons et nous laisserons enseigner sur un sacrement, nous aurons toujours les fondements bibliques du sacrement. Parce que, bien sûr, il y a des polémiques dans d'autres milieux chrétiens où il y a une remise en cause de la sacramentalité en disant que ce sont des inventions de catholiques. Non, c'est la parole de Dieu. Et cette parole de Dieu se vérifie concrètement dans les sacrements. Jésus l'a dit dans Luc au chapitre 22, verset 20, « Prenez et mangez, ceci est mon corps. » C'est écrit, je ne peux pas remettre ça en cause. Jésus dit dans Jean 6, 54, « Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et moi je le ressusciterai au dernier jour. » Quelqu'un me donne l'amen à ça.
Donc je n'invente pas. Si je crois dans la parole, je dois croire aussi dans les sacrements qu'annonce la parole. Amen. Et donc nous avons besoin d'approfondir ces réalités-là pour que nous ne soyons pas des chrétiens ignorants, comme dit Osée 4:6, mon peuple périt faute de connaissance. Nous avons donc besoin de sortir de l'ignorance pour accéder à ces biens spirituels, à ces dons excellents de la grâce divine. La théologie de la grâce est inséparable donc de la sacramentalité. Dans sa première lettre, Saint Jean, toujours lui, permet de voir l'accès humain à la sacramentalité. On lit ceci dans la première lettre de Jean, au chapitre 1er, versets 1 à 4. Voici ce que dit Saint Jean. Il dit « Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé, ce que nos mains ont touché, du Verbe de vie, car la vie s'est manifestée, nous l'avons vue, nous en rendons témoignage, et nous vous annonçons cette vie éternelle qui était tournée vers le Père et qui nous est apparue. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons afin que vous aussi soyez en communion avec nous. Quant à notre communion, elle est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Tout ceci, nous vous l'écrivons pour que notre joie soit complète. Signalons que le vocabulaire employé ici en référence au Verbe éternel en sa manifestation dans l'histoire est un vocabulaire de type sacramentel. Voir, entendre, toucher, etc., etc., ou contempler. Donc, Dieu s'est rendu accessible, il a pris dans la nature des moyens, des réalités, pour rendre accessible son mystère de grâce, et ce mystère de grâce, on peut réellement le toucher dans les sacrements. Bien-aimé, le mariage est un sacrement. Quelqu'un me donne un amen? Or, le mariage imite, comme dit Éphésiens 5, 25, l'amour du Christ et de l'Église. L'apôtre dit, Marie, aimez vos femmes, comme le Christ a aimé l'Église, il s'est livré pour elle. Quelqu'un me donne un amen. Et donc, le mariage ne peut pas être juste une institution humaine, c'est Dieu qui a voulu le mariage. Dans Genèse au chapitre 2, d'accord, Jésus, le Seigneur dit, n'est pas bon que l'homme soit seul. Et ensuite, il dit, ainsi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux ne feront plus qu'un. Jésus reprend Genèse 2, dans Matthieu 19, versets 5 à 6. Il dit, il n'en était pas ainsi dès l'origine, lorsqu'on parle de divorce. Il dit, il n'en était pas ainsi. Le but, c'était pas, lorsque Dieu voulait que l'homme et la femme soient unis, ce n'était pas pour qu'ils divorcent. Parce que Dieu dit ainsi, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux ne feront plus qu'un. Ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Désormais que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Ce n'est pas l'union de l'homme et de la femme qui veulent être ensemble. C'est l'union que Dieu accorde à l'homme et la femme qui veulent vivre ensemble, mais désormais ils veulent vivre leur relation en Dieu. Que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Ça s'appelle l'indissolubilité du mariage. Donc avant de se lancer là-dedans, réalisons que ce n'est pas d'abord une volonté humaine, c'est d'abord la volonté divine qui est derrière ça. Quelqu'un me donne un amen? Et bien aimé, Dieu donc a voulu que dans les réalités humaines, y compris l'amour de l'homme et de la femme, il y ait une manifestation sacramentelle de l'amour du Christ pour l'Église. Et l'amour du Christ pour l'Église est un amour indéfectible. Quelqu'un me donne un amen? Ça veut dire que Dieu peut perfectionner l'amour humain pour qu'il soit pareillement indéfectible. Quelqu'un me donne un amen? Bien aimé, le catéchisme de l'Église catholique enseigne ceci à propos des sacrements au numéro 1113. Catéchisme de l'Église catholique numéro 1113. Toute la vie liturgique de l'Église gravite autour des sacrements. Autour des sacrements. Il y a dans l'Église 7 sacrements. Et nous aurons l'occasion justement de comprendre pourquoi il y en a 7, plutôt que 5, plutôt que 6. Dans l'histoire de l'Église au IVe siècle, saint Augustin en avait même trouvé plus de 12. Et puis finalement, on s'est rendu compte que c'était des dérivés, des dérivés, des dérivés. Donc il fallait justement vérifier ce que le Christ lui-même a institué. Quand on vérifie, il n'y en a que 7.
Quelqu'un me donne un amen. Il n'y en a que 7. Et 7, c'est la plénitude des dons de Dieu. Comme les 7 dons du Saint-Esprit, c'est la plénitude des dons de Dieu. Et donc, dans les 7 sacrements, il y a la plénitude des dons de Dieu. Quelqu'un me donne un amen. Il y a tout pour que la vie humaine réussisse. Et on va le voir. Parce que ça va du commencement de la vie, avec le baptême, jusqu'à la fin de la vie, avec le viatique. Et bien aimé, nous avons besoin de réaliser à quel point Dieu a pourvu à toute notre vie, dans tout ce qui fait la vie de l'homme, en passant bien sûr, par exemple, par la réalisation de la vie dans le mariage, etc., ou à la vocation sacerdotale, au pardon pour guérir l'âme, le cœur, etc. Il a pourvu à tout pour que rien de la vie de Dieu ne manque dans sa vie tout au long de son existence. Quelqu'un me donne un amen. Donc, pour que la vie de l'homme réussisse, en Dieu, il y a besoin de ces moyens de grâce que l'on appelle les sacrements. Le catéchisme poursuit en disant « Il y a dans l'Église 7 sacrements, le baptême, la confirmation ou chrismation, l'Eucharistie, la pénitence, que l'on appelle aussi sacrement de la réconciliation, l'onction des malades, l'ordre et le mariage. » Et le mariage. Ce sont les 7 sacrements. D'accord? Dieu a pourvu à tout pour que la vie de l'homme puisse ne jamais manquer de la grâce de Dieu en toutes circonstances. Bien-aimés, ce nouveau séminaire de formation sur les sacrements de l'Église se déroulera selon le plan suivant. Je vous donne les 10 leçons que nous allons avoir ces prochaines semaines. Nous allons commencer dans un instant avec une première leçon sur qu'est-ce qu'on entend par sacrement. Parce que quelquefois, on n'entend pas la même chose quand on dit sacrement. Nous allons voir les racines bibliques, les fondements, et comment l'Église en est arrivée à comprendre que Dieu a laissé la permanence de sa grâce à travers les 7 sacrements. Alors, qu'est-ce qu'on entend par sacrement? Ensuite, deuxième leçon que nous verrons une prochaine fois, les 7 sacrements, nous verrons la réalité du septénaire sacramentaire, comme on dit. Troisièmement, nous verrons le sacrement du baptême. Nous commencerons par le premier, dans l'ordre des sacrements de l'initiation. Nous verrons ensuite le sacrement de l'Eucharistie, en 4e leçon. Ensuite, la 5e leçon abordera le sacrement de la confirmation, que beaucoup de chrétiens ne comprennent pas. Et il y a quelques chrétiens qui n'en voient absolument pas du tout la nécessité. L'apôtre Paul dit dans Romains au chapitre 8, verset 9, « Celui qui n'a pas l'esprit du Christ ne lui appartient pas. J'ai besoin de ce sacrement qui communique le Saint-Esprit pour que je vive en Christ. » Quelqu'un me donne un amen? Je peux recevoir le baptême et continuer de vivre comme un païen. J'ai besoin du Saint-Esprit pour que ma vie chrétienne ne soit plus une vie charnelle, mais véritablement une vie spirituelle, c'est-à-dire une vie dans l'esprit. Quelqu'un me donne un amen. Bien-aimés, ensuite nous verrons 6e leçon, le sacrement de la réconciliation ou de la pénitence. Ensuite, 7e leçon, le sacrement de l'ordre, le sacrement qui fait les prêtres, d'accord, ces ministres du Seigneur. Ensuite, 8e leçon, le sacrement du mariage. 9e leçon, le sacrement des malades ou l'onction des malades. Et je vous réserve pour la fin, j'espère que nous serons encore là, sauf si le Christ est revenu nous chercher. Mais si nous sommes encore là, je vous réserve le bouquet final avec une 10e leçon sur les miracles liés au sacrement. On les pratique de manière un peu désinvolte parce qu'on ne se rend même pas compte qu'à chaque célébration se produit un miracle. C'est-à-dire Dieu se manifeste, il communique sa grâce et des choses se passent dans l'ordre visible comme dans l'ordre invisible. Quelqu'un me donne un amen. Chaque Eucharistie est un tel déversement de grâce que normalement les maladies devraient être guéries, que le cœur devrait être réconforté, que le discernement devrait être donné pour les choix de vie, etc., etc. Mais on passe à côté. On célèbre ça comme des rites un peu passagers et puis on ne se rend même pas compte qu'il y a une telle surabondance que
Même les morts peuvent ressusciter pendant l'Eucharistie. Quelqu'un me donne un amen? Et on va voir, on verra des résurrections de morts au moment du baptême. Et qu'il y a des baptêmes in extremis qui ont ramené les gens de la mort à la vie. Quelqu'un me donne un amen. Donc nous verrons cette dixième leçon, nous allons voir l'efficacité réelle et miraculeuse des sacrements dans ce que le Seigneur nous a donné pour que nos vies puissent justement porter du fruit à sa gloire. Alors, nous allons aborder immédiatement la première leçon. Qu'est-ce qu'on entend par sacrement? Donc, grand 1, qu'est-ce que l'on entend par sacrement? Au fondement de la sacramentalité, il y a, comme nous l'avons déjà vu dans l'introduction générale, il y a le mystère du Verbe incarné comme étant son principe premier et absolu. C'est parce que Dieu s'est fait homme en Jésus-Christ que nous pouvons toucher Dieu. Et cette réalité de Dieu qui s'est fait homme se fait voir et toucher dans les sacrements. Comme nous l'avons déjà dit. La tradition parle depuis le 5e siècle des sacrements du mystère du Seigneur. Les sacrements qui sont les sacrements du mystère du Seigneur. C'est vraiment Jésus qui se donne par le moyen des sacrements, de tous les sacrements. De fait, le sens premier de la sacramentalité dérive de la notion paulinienne, c'est l'apôtre Paul qui en parle dans ses épîtres, de mysterion, ou mystère en français. La notion de mystère, dans le vocabulaire de Paul, mysterion en grec. Autrement dit, la révélation du mystère du Christ comme Fils de Dieu et Sauveur du monde. Cette réalité est cachée dans les sacrements. Je viens, par exemple, au Saint-Sacrement et je m'expose devant le Saint-Sacrement. Ce que je vois, ce sont les accidents du pain. Mais la substance est autre. Je suis en face de Jésus-Christ. J'ai vu des gens arriver devant le Saint-Sacrement avec... je me souviens de quelqu'un qui était complètement paralysé devant le Saint-Sacrement. Il cherchait la prière d'un charismatique et puis finalement, le charismatique en question n'était pas disponible. Il était fâché. Il est venu devant le Saint-Sacrement, il était fâché. Parce qu'il cherchait le père Emiliano Tardif, qui n'était pas là. Tellement il était fâché, il n'est pas resté longtemps au Saint-Sacrement. On lui avait dit, Jésus au Saint-Sacrement, il est plus puissant que son serviteur, le père Tardif. La personne était tellement en colère qu'elle est partie en laissant ses béquilles. Elle a été guérie instantanément. Bien aimé, je vais vous dire une chose. Ce que je vois, c'est un morceau de pain. Et pourtant, il a été transsubstantié. C'est véritablement Jésus de Nazareth qui est là, avec son corps, son sang, son âme et sa divinité. C'est vraiment lui. Quelqu'un me donne un amen? Et de temps en temps, je ne sais pas, tu as des gens, ils rentrent, il a la grippe, il ressort, il dit, oh, il n'y a plus la grippe. Parce qu'entre-temps, Jésus t'a visité. Quelqu'un vient avec un cœur complètement troublé ou complètement désespéré. Il ne sait pas, il ne comprend pas ce qui se passe. Tout d'un coup, ce poids sur son cœur disparaît instantanément. Il n'a rien demandé. Il est juste en présence de celui qui sauve nos vies. Quelqu'un me donne un amen. Donc, bien aimé, ce sont donc les sacrements du mystère du Seigneur. Ce mystérion, c'est la révélation de Jésus-Christ. L'apôtre Paul dit dans la lettre aux Éphésiens, dans Éphésiens 3, versets 8 à 12, Éphésiens 3, 8 à 12, Éphésiens chapitre 3, versets 8 à 12, l'apôtre dit ceci, « À moi, le moindre de tous les saints, a été confiée cette grâce-là d'annoncer aux païens l'insondable richesse du Christ et de mettre en pleine lumière la dispensation du mystère. » Mystérion, en grec. Il a été tenu caché depuis les siècles en Dieu, le Créateur de toutes choses, pour que les principautés, les puissances célestes aient maintenant connaissance par le moyen de l'Église, de la sagesse infinie en ressources déployées par Dieu, en ce dessein éternel qu'il a conçu dans le Christ Jésus notre Seigneur, et qui nous donne d'oser nous approcher en toute confiance par le chemin de la foi au Christ. Dieu nous donne accès au mystère du Christ, ce qui était inaccessible
avant la venue du Christ. Le mystérion du Christ se trouve concrètement dans les sacrements. Cette notion de mysterio tu Christi deviendra au IVe siècle, dans le latin de saint Jérôme ou de saint Augustin, mysterium ou sacramentum. On traduit mysterion par sacrement. Quelqu'un me donne un amen. C'est surtout grâce aux théologiens du IIIe siècle que fut Origène d'Alexandrie que se formalise la structure du mystérion qui sera aussi celle des sacrements de la foi, à savoir la révélation, la communication du divin à travers une réalité matérielle qui lui est spirituellement participée. Autrement dit, le visible cachant l'invisible et l'invisible se révélant à travers le visible. Origène dit « Dieu a caché son mystère dans les sacrements et quand j'ai accès aux sacrements, j'ai la révélation de son mystère. » Quelqu'un me donne un amen? Au départ, en fait, on a l'impression qu'on ne voit rien. On voit juste, par exemple, une fiole d'huile. On voit juste une fiole d'huile. Mais cette fiole d'huile, on va le voir, c'est Jésus qui envoie dans l'évangile de Marc ses disciples aller faire des guérisons en faisant des onctions d'huile aux malades. Il y a une libération du Saint-Esprit qui est l'onction de Dieu. Et par le Saint-Esprit, il y a communication de la guérison divine. C'est-à-dire, à travers la matière de l'huile désormais devenue sacrement, par le moyen de l'Église, Dieu déploie sa puissance et manifeste la guérison divine. Quelqu'un me donne un amen. Donc, l'invisible est caché dans le visible et le visible révèle l'invisible du mystère de Dieu et du don de sa grâce. Quelqu'un me donne un amen? C'est ça le mystérion, c'est ça le sacrement. Ce que je vois cache une réalité bien plus grande qui est une réalité divine. Voilà pourquoi, bien-aimés, l'essence de la sacramentalité renvoie tout d'abord à la personne divine du Verbe incarné en tant que sacrement primordial ou fondamental, car il est en lui-même ce que le latin de la théologie catholique appelle la gratia capitis, la grâce principale, ou la source de la grâce capitale, c'est-à-dire la grâce en sa source, Jean 1, 17. La grâce et la vérité nous sont venues par Jésus-Christ. D'accord? Il est la grâce en sa source. Gratia capitis. Il est le sacrement du Père. Comme dit Colossiens 1,15, il est l'image du Dieu invisible. Je veux voir Dieu, je le vois à travers Jésus. Il a dit dans Jean 14,9, qui m'a vu, a vu le Père. Jésus est le sacrement du Père. Il est le sacrement primordial. Or, bien-aimé à Nazareth, les gens étaient perplexes. Mais n'est-il pas le fils du charpentier? Sa mère n'est-elle pas Marie et ses cousins ne sont-ils pas ici chez nous? C'est pourquoi il est venu chez les siens, comme dit Jean 1,11. Et les siens ne l'ont pas reconnu. Les gens ont vécu avec Dieu. Il était dans leur quartier, en fait. Il a joué avec eux quand il était petit. Mais ils ne savaient pas que Dieu était au milieu d'eux et que son nom, donné par l'ange à Joseph dans Matthieu 1,23, c'est l'Emmanuel, Dieu avec nous. Quelqu'un me donne un amen. Et donc, de temps en temps, bien aimé, nous sommes à la messe et on a l'impression qu'il n'est pas là. Et pourtant, il est vraiment là. Quelqu'un entend? Et donc, on réalise à quel point, en fait, on est décalés. Les gars, nous sommes décalés. Nous sommes décalés de Dieu. Nous sommes tellement en dehors du mystère. Pour accéder à lui, il faut rentrer dans le mystère. Quelqu'un entend? Et nous allons apprendre à rentrer dans le mystère. Nous allons faire en sorte que, quel que soit le sacrement que nous célébrons, bien aimés, nous ne sortions pas de là indemnes. Que personne ne puisse désormais célébrer un seul sacrement de la grâce, un seul sacrement de l'Église, en disant « Ah, vraiment, je ne sais pas, est-ce qu'il s'est même passé quelque chose ?» Ah, bien-aimé, désormais, il va s'en passer des choses. Quelqu'un me donne un amen. Alléluia. Donc, il est le sacrement primordial. En effet, par sa vie et son œuvre de salut, il donne accès à la plénitude du mystère de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, Jean 1,16 dit « Tous, en effet, de sa plénitude, nous avons reçu. Et grâce sur grâce. Grâce pour grâce. »
La théologie du Moyen-Âge, en particulier celle de l'école thomiste, la théologie des dominicains, parlera de la sacramentalité antitative, autrement dit en son essence, pour la distinguer de la sacramentalité fonctionnelle que l'on retrouve dans les 7 sacrements. La sacramentalité antitative, c'est véritablement Dieu dans son mystère, c'est-à-dire le Christ Jésus, comme étant la plénitude de la révélation du mystère de Dieu. Et dans les sacrements, il y a caché cette plénitude. Quelqu'un me donne un amen. Alors, j'aime le mot plénitude, parce que je sens qu'il y a quelque chose qui remplit ma vie, qui peut se manifester au travers de ce mystère. Bien aimé, le beau sentiment après une bonne confession, une fois que tu as été au sacrement de la réconciliation, que le fardeau de tes péchés enlevé. Ah, la plénitude de ce moment, quelqu'un me donne un amen. Et bien aimé, nous avons besoin de réaliser qu'il y a une plénitude de Dieu qui se communique et se transmet au travers des sacrements. Bien aimé, les sacrements attestent clairement que le christianisme est vraiment la religion de l'incarnation. C'est vraiment la religion de l'incarnation. Pourquoi, bien aimé? Parce que, vous savez, c'est facile de fabriquer des spiritualités complètement déconnectées de la réalité. Les gens rêvent leur vie, y compris dans la vie spirituelle. Or, en fait, les sacrements te ramènent à la réalité, te ramènent au concret. Prenez et mangez. Je mange, en fait. Celui qui mange ma chair. En fait, le grec dit même celui qui broie, qui mâche ma chair et boit mon sang. Bien aimé, c'est réel. Je mange, je bois. C'est réel. Je ne peux même pas douter. Ce n'est pas une espèce de communion un peu comme dans le bouddhisme où je veux communier avec le cosmos. Non, là, je ne suis pas dans ça. Je suis dans le réel. Le mariage, c'est le mariage. Et je vais vous dire une chose, bien aimé, le mariage n'est pas validé s'il n'est pas consommé sexuellement. C'est du concret. Est-ce que quelqu'un me donne un amen sur cette dernière phrase? Voilà, bien aimé, parce que c'est du concret. On n'est pas dans une union mystique absolument... un mariage qui n'est pas consommé peut être déclaré en nullité, c'est-à-dire peut être déclaré nul. Bien aimé, c'est aussi concret que cet acte charnel par lequel les époux célèbrent la gloire de Dieu. Quelqu'un me donne un amen. Donc, la sacramentalité ramène à l'incarnation. Et bien aimé, nous avons besoin d'une foi incarnée. Écoutez, si nous étions des anges, nous n'aurions pas besoin des sacrements. Mais jusqu'à preuve du contraire, je n'ai ici devant moi que des hommes et des femmes en chair et en... Ah, c'est surtout les os, en fait. D'accord? Les os, c'est dur, hein? Il a des os durs. Là, c'est du concret, bien aimé. Et les sacrements sont aussi concrets que la chair et les os. Alléluia. Bien aimé, nous avons besoin de ne pas en faire, comme je le disais dans l'introduction, des rites ésotériques ou des rites magiques ou toutes sortes de lucubrations mystico-gazeuses qui n'ont rien à voir avec la réalité. Ce dont nous avons besoin, c'est que nous puissions nous laisser rejoindre dans notre humanité par la grâce du Christ. Quelqu'un me donne un amen. Alléluia. Les sacrements correspondent à toutes les réalités de la vie humaine qui vont de la naissance avec le baptême jusqu'à la mort avec le viatique eucharistique. Comme disait saint Thomas d'Aquin à propos du signe sensible lié à tous les sacrements, il disait aussi puisque les choses sacrées que les sacrements doivent signifier sont des biens spirituels et intelligibles par lesquels l'homme se sanctifie, c'est au moyen de choses sensibles que la sanctification sacramentelle sera pleinement accomplie. C'est au travers de choses sensibles. Je dis merci à Dieu parce que je ne suis pas un ange. Vous savez pourquoi? Le Fils de Dieu ne s'est pas fait ange. Il s'est fait homme. Alléluia. Et il ennoblit ma nature et tout ce qui va avec. Tout ce qui va avec la nature. C'est-à-dire que avec la nature, j'ai besoin de manger, de boire, de me soigner, etc., etc. Et tout ça, je le trouve dans les sacrements. Alléluia. Oh, alléluia, bien-aimé, le Seigneur est merveilleux et il veut nous encourager. Lorsque saint Thomas d'Aquin traite du nombre des sacrements, en montrant leur profonde valeur humaine et existentielle, saint Thomas dit ceci. En effet, la vie spirituelle
a une certaine ressemblance avec la vie corporelle, selon la ressemblance générale du corporel avec le spirituel. Et il dit, il va préciser les 7 sacrements. Par la génération qui inaugure l'existence et la vie de l'homme, ce qui en tient lieu dans la vie spirituelle, c'est le baptême, régénération spirituelle, selon l'apôtre Paul à Tite, par le bain de la régénération. Tite 3, verset 5. Deuxièmement, par la croissance qui fait atteindre à l'homme sa taille et sa force parfaite, ce qui en tient lieu dans la vie spirituelle, c'est la confirmation où l'on reçoit le Saint-Esprit pour être fortifié. D'où cette parole aux disciples, une fois baptisés, demeurez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la force d'en haut. Luc 24, verset 49. Troisièmement, par la nutrition qui conserve dans l'homme la vie et la force, ce qui en tient lieu dans la vie spirituelle, c'est l'Eucharistie. Comme dit notre Seigneur à Saint Jean dans Jean 6, 54, « Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle. » Et ce serait suffisant si l'homme avait au corporel et au spirituel une vie qui ne souffre aucune atteinte. Mais comme il est sujet à l'infirmité corporelle et à l'infirmité spirituelle qui est le péché, il lui faut un traitement contre cette infirmité. Celui-ci est double. Il y a cette guérison qui rend la santé, et ce qui en tient lieu dans la vie spirituelle, c'est la pénitence ou la confession, selon la parole du psaume 41, verset 5, « Guéris mon âme, car j'ai péché contre toi ». Il y a rétablissement de la vigueur première qu'on obtient par un régime et un exercice approprié. Ce qui en tient lieu dans la vie spirituelle, c'est l'onction des malades qui enlève les séquelles du péché et rend l'homme prêt pour la gloire finale. Aussi, selon l'apôtre Saint Jacques, s'il a commis des péchés, ils lui seront pardonnés, etc., etc. Donc saint Thomas d'Aquin montre en fait que dans les sacrements, il y a toute la vie de l'homme. Et bien aimé, moi je considère que Dieu a mis à notre disposition tout pour que nous puissions réussir. Quelqu'un me donne un amen? Il a mis à notre disposition tout pour réussir, et il a même rendu accessible la réussite de notre vie corporelle, humaine, affective, etc., etc., par le moyen des sacrements. Tel a été le grand génie de saint Thomas d'Aquin, qui a su mettre en lumière l'analogie entre la dimension spirituelle et anthropologique ou humaine des sacrements. C'est la raison pour laquelle on peut considérer la vie sacramentelle comme un chemin d'humanisation. Les sacrements nous rendent plus humains. Excusez-moi, mais quand je vais me confesser, toute la méchanceté qui en moi sort, ça veut dire que je suis rendu beaucoup plus humain. Quelqu'un me donne un amen. Et donc, bien aimé, nous avons besoin des sacrements pour notre humanisation, d'accord? Autrement dit, il s'agit de l'assomption de l'humain dans le divin. Dieu va donc nous emmener selon la promesse de Genèse 1, 26, de l'image à la ressemblance. Les sacrements nous amènent à la ressemblance avec le Fils de Dieu, parce qu'elles nous font participer à la vie même du Fils de Dieu. Bien aimé, comme nous l'enseigne le Concile Vatican II, dans la Constitution sur la Sainte Liturgie, Sacrosanctum Concilium, sur la Sainte Liturgie, au numéro 59, le Concile enseigne ceci: les sacrements ont pour fin de sanctifier les hommes, d'édifier le corps du Christ, enfin de rendre le culte à Dieu. Mais à titre de signe, ils ont aussi un rôle d'enseignement. Bien-aimés, les sacrements et tous les sacrements sont une pédagogie de la foi. À travers tous les sacrements, j'apprends Dieu. Bien-aimés, le sacrement du baptême m'enseigne sur quoi? Sur deux choses. Sur la Pâque du Christ, sur la mort et la résurrection du Christ. L'apôtre Paul le dit dans Romains 6, versets 4 à 5, « Ne savez-vous pas que baptisés, vous avez été ensevelis avec le Christ dans la mort, afin que comme le Christ est ressuscité des morts, vous puissiez mener une vie nouvelle ?» Première leçon. Deuxième leçon, le baptême me fait enfant de Dieu. En fait, le sacrement lui-même est un enseignement. Dans les sacrements, j'apprends des choses et sur Dieu et sur l'homme.
Et donc, quand je vis les sacrements, je ne peux pas les vivre de manière désinvolte, je ne peux pas les vivre en étourdi. Dieu me parle, Dieu m'enseigne. Et l'enseignement n'est pas un enseignement qui se termine parce que à chaque fois que je célèbre un sacrement, j'approfondis la connaissance du mystère. Quelqu'un me donne un amen. J'ai donc besoin des sacrements pour approfondir ma foi. C'est pourquoi je dois les pratiquer. Je ne dois pas seulement les recevoir. Je dois en vivre. Bien-aimés, nous avons besoin de grandir dans la vie. Pour grandir dans la vie et pour être en bonne santé, il faut que je me nourrisse. D'accord? Eh bien, nourris-toi de l'Eucharistie. Quelqu'un me donne un amen. Je ne peux donc pas me contenter juste de dire « Ah Seigneur, j'ai été prendre la communion à Pâques de l'année dernière. C'est trop loin, entre-temps tu es mort en guerre. » Et en fait, il faut ressusciter des morts. Quelqu'un me donne un amen. Mais si tu veux ressusciter avec Christ, il te faut venir au sacrement de la réconciliation. Toutes les fois qu'il te pardonne tes péchés, il te délivre de la mort. Quand tu donnes un amen, surtout sur ça, tu donnes un vrai amen. Bien-aimé, Dieu veut des vies qui puissent continuer justement de resplendir de sa gloire et il nous donne ce resplendissement dans les sacrements. Le concile continue en disant, non seulement il suppose la foi, mais encore par les paroles et les choses, ils la nourrissent, ils la fortifient, ils l'expriment. C'est pourquoi ils sont dits sacrements de la foi. Nous venons de terminer le cycle sur le credo. Nous allons voir comment le credo nous aide véritablement à comprendre les sacrements. Parce que Dieu lui-même vient se manifester et se communiquer à nous à travers les sacrements. Bien-aimés, les sacrements sont les sacrements de la foi, car ils s'accueillent dans la foi et se vivent dans la foi. Les sacrements sont les sacrements de la foi. Ils s'accueillent dans la foi et ils se vivent dans la foi. Alors, bien-aimés, relevons les 4 verbes que nous venons de rencontrer ici dans ce texte de Sacro Sanctum Concilium au numéro 59, justement à propos de ces sacrements qui se vivent dans la foi. Les 4 verbes qui montrent le lien entre le sacrement et la profession de la foi. Premièrement, ici, le Concile dit « Il suppose la foi car c'est un acte de foi ou c'est la foi en acte. » Les gens disent « Ah, je crois en Dieu, mais je n'ai pas envie d'aller me confesser. » Ah, si tu crois en Dieu, tu crois aussi qu'il pardonne les péchés, non? Et si tu ne te confesses pas, ça veut dire que tu doutes de son pardon. Donc ta foi n'est pas une foi sincère, ni une foi authentique. Donc c'est la foi en acte. Il faut la foi pour célébrer les sacrements. Quelqu'un me donne un amen? C'est pourquoi vous avez des gens qui viennent dans l'église, qui s'asseyent, qui regardent, ils pensent que c'est un spectacle qui se déroule devant leurs yeux. Ils n'ajoutent absolument pas foi à ceux qui se célèbrent, donc ils n'en ont aucun bénéfice spirituel. Si tu ne crois pas, si tu n'adhères pas, tu ne reçois rien. Et les gens disent « Ah, mais je n'ai pas trop compris. Quand ma sœur va à l'église, qu'elle prie, quand elle revient de là, elle est exaucée. » Oui, mais c'est parce qu'elle y croit. Toi, tu penses que c'est la magie, il suffit d'y aller. Non, il ne suffit pas d'y aller, il faut aussi y croire. Quelqu'un me donne un amen? Deuxièmement, il nourrit la foi, en particulier dans l'Eucharistie, mais aussi dans les autres sacrements qui communiquent eux aussi la grâce qui sanctifie. Le sacrement nourrit la foi. Ah, en ce moment, vraiment, c'est dur pour moi. Je ne me sens pas bien dans la foi et tout. Eh bien, gars, je te propose un truc pratique et tu verras que ça ira beaucoup mieux. Fréquente les bonnes personnes. Mais je veux te montrer la bonne personne à fréquenter. Fréquente Jésus. Quelqu'un me donne un amen? Mais fréquente les vrais gens. Fréquente les bonnes personnes. Tu fréquentes Christ, je t'assure, paix intérieure, sérénité assurée. Quelqu'un me donne un amen? Troisièmement, il fortifie la foi. Autrement dit, il met en communion avec Dieu qui est accueilli dans la foi à travers le sacrement. Oui, je ne sens plus Dieu dans ma vie. Ah,
Tu veux sentir, tu peux même sentir physiquement, parce que tu peux même le manger. Viens à la table sainte. Et bien aimé, regardez les gens qui préparent les sacrements avec zèle, les gens qui... Je connais des gens qui au fur et à mesure que on dit que vous allez communier, puis on dit que vous allez communier à Pâques, et puis le coronavirus, il vous coupe le truc, d'accord? Il vous renvoie l'affaire, au mois de décembre par exemple, d'accord? Mais ça réveille une telle faim dans le cœur que tu as envie de chercher Dieu. Tu veux que ça arrive. Quelqu'un me donne un amen? Et puis il y a quelqu'un qui comprend bien ce dont je parle ici, parce que le gars a expérimenté la chose. Et donc, bien aimé, nous avons besoin de savoir que si tu cherches Dieu, tu peux réellement le trouver dans les sacrements. Quelqu'un me donne un amen? Donc, nous sommes fortifiés par l'accueil et le vécu des sacrements. Enfin, le dernier verbe qui a été employé dans Sacro Sanctum Concilium au numéro 59, il exprime la foi. Il exprime la foi. C'est, à proprement parler, la profession de foi dans le Dieu vivant et vrai qui se donne et qui agit par le sacrement. Pourquoi les gens veulent faire baptiser leurs enfants? Bien aimé, au début de l'histoire de l'Église, on a beaucoup hésité sur le baptême des enfants. D'accord? Mais il y a eu des périodes de grandes épidémies, comme par exemple la peste noire au Moyen-Âge. Les parents, à ce moment-là, n'hésitaient même plus. Parce que d'abord, ils faisaient baptiser leurs enfants pour que les enfants rentrent au paradis au cas où ils étaient atteints par la peste. Mais c'est surtout parce que les parents réalisaient que lorsqu'ils baptisaient leurs enfants, ils étaient protégés de la peste, ou ceux qui avaient été atteints par la peste étaient guéris. Quelqu'un me donne un amen. Donc le baptême est arrivé comme étant la solution de Dieu parce qu'il exprime réellement la foi. Je ne crois pas pour rien. Quelqu'un me donne un amen? Et je peux toucher ma foi dans les sacrements. Et ma foi est réelle. Et ma foi est vraie. Bien-aimés, je voulais dans cet enseignement introductif mettre en appétit chacun d'entre nous, réveiller chez nous le désir d'en savoir un peu plus. Et je peux vous assurer, je vous garantis que tout ce séminaire sur les sacrements va nous apprendre tellement de choses et va nous donner de grandir encore plus dans notre quête de Dieu. Et je peux vous assurer, quand tu le cherches, tu le trouves. Quelqu'un me donne un amen? Amen. Seigneur mon Dieu, merci pour ta parole. Merci pour ce temps de grâce que tu ouvres devant nous. Merci de nous avoir donné la foi. Et merci de nous donner de la célébrer, de l'expérimenter et de la fortifier dans les sacrements. Bénis-nous, Seigneur, tout au long de ce séminaire et fais tes œuvres dans nos vies. Et tout le peuple dit Amen. Your love is kind. Your love is patient. You fill my heart with so much peace and joy. You're amazing. You make my life feel brand new. You're amazing. You make my life feel brand new. Jesus, you love me too much, oh, too much, oh, too much, oh, excess love, oh. Jesus, you love me too much, oh, too much, oh, too much, oh, excess love, oh. Jesus, you love